Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors une petite vidéo très courte, certainement que j'en ferai d'autres comme ça. Donc suite à la vidéo que j'ai mise hier sur le fameux couteau, le Synagot, je crois. Oui, même son nom, j'ai du mal à le retenir. Qui parlait un petit peu du couteau à touriste. Je vais faire une série de vidéos très courtes, pas plus de 5 minutes, simplement pour vous montrer quelques modèles français à des prix tout à fait abordables. Putain, les bikers. À des prix assez abordables pour que, pour vous donner mon avis sur ce type-là de couteau, sans aucune prétention aucune, hein. Je vous rappelle que Monkey EDC est une chaîne qui parle d'EDC. Et dans l'EDC, pour certains qui ne l'auraient pas encore compris, le couteau est partie inhérente à un port quotidien d'un EDC, enfin un couteau, une lame, un multitool, enfin voilà. Une partie coupante quand même fait partie aussi, comme on pourrait le penser, hein, des 5C, hein, voilà. Donc contenant, coupant, ainsi de suite. Vous connaissez les principes des 5C. J'essaie de mettre ça en application pour moi, hein, et puis moi je vous en parle. Donc on va parler un petit peu de quelques modèles de couteaux que j'apprécie, et puis on va parler aussi de quelques couteaux qui sont des daubes, pour moi qui sont des daubes, qui sont dommages, et afin d'éviter que certains d'entre vous, ou peut-être les nouveaux qui décident de vouloir suivre cette chaîne et puis d'essayer de se composer un EDC, ne tombent pas dans le piège, comme on l'a tous fait d'ailleurs, hein, du couteau daube. Voilà. Donc, si vous avez bien sûr des modèles dont vous souhaiteriez qu'on parle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo-là. Si vous avez des liens vers les lieux où on peut trouver ces modèles-là, bien sûr, il faut un cahier de charge assez clair. Il ne faut pas que ça soit non plus excessif en termes de tarifs. On ne dépassera pas les 150 €. On essaiera d'être bien en dessous. Il faut que ce soit bien sûr des couteaux français, qui soient de votre terroir ou non, hein, peu importe. Voilà. Il y a après les grands classiques, ça on en reparlera, hein, bien sûr, vous connaissez, on commencera d'ailleurs par les classiques. Et en parallèle, peut-être que même dans les mêmes vidéos, je vous montrerai son opposé, c'est-à-dire la daube qui ne faut absolument pas prendre en comparé avec le modèle. J'avais déjà fait des séries sur les couteaux français traditionnels, qui avait eu un succès plus ou moins important, où j'avais parlé de différentes régions et des couteaux des régions, de nos régions. Voilà. Vous allez donc revenir et vous allez retrouver certains de ces modèles-là que vous aviez déjà vus sur des vidéos précédentes, c'est normal. C'est pour ça que les vidéos que je vais vous faire, la série de vidéos qui va durer quelques mois certainement, parce que je ne peux pas tout vous faire en un mois, seront très courtes. Et voilà, donc c'est juste pour information pour ceux à qui s'intéresse. Pour ma part, le petit magazine, donc Passion du couteau. Alors ce n'est pas une bible pour moi, mais c'est un magazine que j'aime bien avoir. Puis c'est surtout que je vis dans un petit village et que c'est le seul magazine couteau que je trouve facilement dans mon petit village. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup. Voilà, dessus bien sûr il y a pas mal de modèles dont j'ai fait l'acquisition, dont je suis parti, enfin j'ai trouvé les articles là-dessus, hein. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je vais profiter du soleil, lire mon petit magazine en terrasse, dans mon petit jardin, et je vous souhaite une bonne journée à tous.